Dans ce tutoriel, nous allons parler de la mise en page, notamment le choix du format d'image selon le type d'affichage souhaité pour garantir une présentation soignée et cohérente. Donc l'objectif, c'est s'assurer que vos visuels restent lisibles, esthétiques et adaptés à tous les appareils, donc que ce soit ordinateur, mobile ou tablette. Donc jusqu'ici, j'ai utilisé des formats d'image carrés 2500 pixels par 2500 pixels en version inclinée. Je peux aussi choisir de l'afficher sans inclinaison. L'image prend alors davantage de place à l'écran, mais cela fonctionne très bien. En revanche, si je choisis l'affichage vertical, je perds un peu d'informations et encore plus sur le format tablette. Donc pour le format vertical, vous pouvez soit utiliser une image carrée avec le texte bien centré pour éviter de perdre de l'information, comme dans cet exemple. Pour le mobile, s'il est utilisé de manière verticale, l'image prendra toujours plus de place, mais de manière horizontale, vous pouvez tester ici. Ça fonctionne également. Pour le format bannière, si j'utilise ce format bannière, le format gardera les proportions de l'image. Résultat, la bannière prend énormément de place et il faut scroller pour accéder au contenu. Dans ce cas-là, je conseille d'utiliser une image de 2500 par 1000 pixels, qui va avoir une hauteur raisonnable et garder ses proportions quel que soit l'appareil utilisé. Donc ici mobile et tablette. En revanche, si on utilise cet affichage, la bannière va automatiquement modifier les proportions de mon image. Le texte n'est plus centré et l'image pas forcément bien cadrée. Pour ce format-là, je préfère choisir une image de 1900 pixels sur 400 pixels, qui fonctionne très bien sur tout type d'appareil. Donc en conclusion, choisissez le format de votre image en fonction de l'affichage que vous comptez utiliser, donc soit bannière, pleine largeur, miniature, et surtout, testez le rendu sur différents appareils pour vous assurer que tout reste visible.